Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, non pas sur du maquillage, mais sur les fameux collants incassables, infilables. Appelez-les comme vous voulez, mais on les voit passer absolument partout sur les réseaux sociaux en ce moment. Ça fait un moment que je vous parle de tourner cette vidéo, malheureusement mon colis a eu beaucoup de retard, c'est-à-dire qu'en fait j'ai été livrée presque un mois et demi après avoir commandé. J'ai commandé début novembre et j'ai reçu mon colis jeudi. Personnellement j'ai choisi la marque Yours, mais il y en a plein d'autres. C'est celle que j'ai vu le plus passer et c'est celle où le site me semblait le plus fiable. Le délai de livraison est énorme et je vous cache pas que ça me refroidit un peu quant à la qualité des produits, et j'ai vu qu'il arrivait de Chine, donc je me doute que c'est du dropshipping. Sauf que moi, les collants, même les plus solides, même les Calzedonia ou quoi, en fait ils me font toujours une seule ou deux utilisations grand max, mais je les tiens pas. En fait c'est vraiment du jetable. Je sais que à la fin de la journée, ils finiront troués quoi. Et c'est pourquoi quand j'ai vu les filles sur les réseaux avec les couteaux, les bagues, les ongles et qu'il se passait rien, je me suis dit putain mais ça a l'air génial. Je me suis pris le pack de 3 collants, on choisit, on peut mettre soit 2 noirs ou 2 chers, peu importe. Et de base il est à 59,99€ et ensuite vous avez des codes souvent de moins 50% qui vous font l'avoir à 30€. Donc ça fait une moyenne de 10€ le collant et ça revient à peu près à un collant type Calzedonia ou autre. Et je me suis dit qu'au final c'était ni plus ni moins les prix qui se faisaient sur le marché. J'avais regardé pas mal de déballages d'influenceuses, de filles de télé, tout ça. Elles le recevaient dans des jolies boîtes avec écrit Yours et des filles en collant. Et je vous cache pas que le mien ne ressemble absolument pas au déballage que j'ai pu regarder. Déjà, la livraison hyper lente. Ensuite, le colis fracassé, ouvert, c'est pas ouf. Et en fait, je sais pas si vous verrez, mais j'ai l'impression que la boîte en fait est trop petite pour les collants. Dites-vous que là, normalement, il y en a un de plus. Il y a celui que je porte en plus. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que le packaging est pas adapté à la quantité. Alors, je sais pas si c'est qu'il y a eu un problème. Là, actuellement, je porte un des deux collants noirs. Donc, vous voyez, c'est matière noire avec, vous savez, un sort de petit short. Donc quand vous avez la jupe et tout, c'est bien pratique. Le collant, il est quand même assez gainant. Et quand on le met, voilà, on se sent bien maintenu, quoi. Déjà, quand je l'ai enfilé comme je fais à chaque fois. C'est-à-dire, je mets la pointe du pied et après, je tire et je remonte jusqu'en haut. Et en plus, vous voyez, là, j'ai fait mes ongles. Je sais pas si vous le verrez. J'ai un petit strass et tout. Enfin, là, ça, vous voyez, ça, c'est typiquement le genre de truc qui me fait filer mes collants. Et là, a priori, pour l'instant... RAS, pas de souci à déclarer. Ce qu'on va faire, c'est que ce collant, on va le pousser jusqu'à bout, on va voir où sont ses limites. Vu que je porte un noir sur moi et qu'il va subir un sacré test juste après, on va le faire cette fois-ci du coup sur les collants chers. C'est vrai que le collant est élastique, mais bon, à chaque fois ils font ce test, mais tous les collants sont élastiques en fait. Je vais enfiler le collant sur mon bras. Par contre, on va voir s'ils sont vraiment résistants. Vous voyez, normalement, ne serait-ce que mettre ma main, des fois j'arrive à... Je sais pas si vous verrez, j'arrive à filer les collants. Là, en tout cas, ça... Alors par contre, la couleur n'est pas du tout naturelle. Enfin, je pense pas être particulièrement bronzée, surtout pas en hiver. Et vous voyez la couleur de ma peau? Et là, ça fait vraiment une couleur... C'est une couleur chair qui a été créée, mais c'est pas une couleur chair pour tous les types de peau, vous voyez? Je vais utiliser ma bague pour rayer et effiler mon collant. Alors là, vous voyez, il y a des petits fils qui sortent. Je sais pas si vous les verrez en caméra. C'est vraiment, vous voyez, des petits fils comme ça, légers. Mais en tout cas, il est pas troué pour l'instant encore. On va essayer avec un couteau. Le couteau à l'intérieur, comme eux, ils peuvent le faire. Et après, vous voyez... Toujours pas de trou pour l'instant. Je vais maintenant passer à ma brosse et tous ces picots. Toujours pas de trou à l'horizon. On voit tout le temps les candidats de télé-réalité utiliser des ciseaux ou des gros couteaux bouchés de ce genre, mais vous voyez, ils sont lisses. Nous là dans cette vidéo, on va utiliser un couteau à peine, donc avec plein de dents, et on va voir ce que ça donne. Donc je prends ma main, c'est pas agréable. Vous voyez des petits fils d'élastique qui ressortent, mais ça ne troue pas la matière. On va le mettre à l'intérieur et on va forcer un petit peu. Donc ça y est, le couteau est à l'intérieur du collant. J'ai bien fait de prendre les chairs, comme ça au moins vous voyez bien. En fait, ça fait le même résultat, c'est-à-dire que vous voyez, ça abîme un peu la matière, mais ça fait pas de trou. J'ai envie d'essayer plus fort, là, ça m'énerve. Ah, ah, est-ce qu'on y est arrivé? C'est le but ultime.
Alors du coup maintenant je vais tester vraiment comme si... bon non, personne ne se prend un couteau dans la cuisse, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Là ça a bien abîmé la matière. Mais pareil, pas de trou. On va essayer dans ce sens. Malgré tous mes efforts, aucun de mes instruments que vous venez de voir n'a réussi à trouer mes collants. Et pourtant j'y suis pas allée de même morte, hein. Vraiment j'y ai mis de l'envie, j'y ai mis de l'entrain quoi. Je viens d'avoir une illumination. Souvent, je troue et j'effile mes collants avec mes clés. Vous savez là, quand je me balade avec les clés à la main, je fais pas gaffe, ça touche, ça frôle, ça effleure et bam, trou assuré. Pour ça, j'ai pris le trousseau de ma soeur. Oui, c'est complètement indécent. Je ne sais pas pourquoi elle accumule autant de clés. Et je sais, mais c'est tellement lourd, mais c'est pas pratique. Je vais prendre la clé qui a le plus de dents. Me revoilà le collant à nouveau enfilé et le trousseau de clés séparé. Et on va voir ce que ça donne. Mais il se passe rien du tout. Là, ça les file même pas. Peut-être c'est cette clé-là qui taille pas bien. On va voir avec elle. Là, on voit l'énergie, là. Rien du tout. Là, ça fait même pas les petits fils là que je vous montrais, vous savez, en relief, là. Là, il n'y a rien du tout. Je suis étonnée dans le bon sens parce que au vu de la livraison, au vu du packaging, au vu du service client... Comment vous dire que je m'attendais clairement à recevoir des collants qu'on pourrait trouver en supermarché qui s'effilent au moindre brin d'ongle. Je sais pas si vous verrez. Alors le collant n'a absolument rien, mais ma main est toute rouge et ici je suis toute éraflée, putain. Mais quelle victime! C'est-à-dire que ma peau est moins résistante qu'un collant. Oh, logiquement, tu prends pas tes clés, tu frottes pas comme une malade à t'en faire mal à la main, enfin voilà quoi. Je les ai vraiment poussées au bout du bout et je trouve que le test pour l'instant est plus que concluant. Personnellement, je n'ai jamais vu et j'ai jamais trouvé de mauvais avis sur la marque Yours, même les autres marques de collants. Jamais vu un seul avis négatif, mais ma meilleure amie m'a dit qu'apparemment les animaux quand ils vous montez dessus et vous savez qu'ils glissent là jusqu'à vos pieds, c'est comme ça qu'ils arrivent à trouer les collants. Et ça tombe bien parce que j'ai justement une petite chienne en bas qui n'attend que ça. Du coup, je vous embarque avec moi. Go voir ma petite chienne. Bon, maintenant on va faire le test final du coup avec ma petite chienne Mila. Apparemment c'est ce qui pose le plus de problèmes, les griffes d'animaux. Oui, monte. Allez, monte. C'est un échec. Oui, c'est bien Vivi. Oui, oui. Vas-y, les pattes sur le collant. Vas-y, glisse. Encore. Bon, j'ai les traces de griffures, mais les collants ne sont pas effilés. Je sais pas si vous verrez. J'ai mis quelque chose de court exprès pour que vous voyez bien et qu'il y ait un maximum de tissu. Mimi, viens. Allez. Rien à foutre, rien à foutre. Ah si, donne la patte. Oui, oui. Monte. Oui. Oui. Alors, est-ce que tes griffes, ces griffes font mal, hein? C'est des... Oh, tu t'es fait mal au manteau, Fifi. Allez, viens. Viens. Oui, oui, oui. Passe, Mimi. Tu tournes une vidéo? Non, tu me mords pas. Alors, les griffes sur les papates? J'aimerais comprendre. Allez, Mimi, un dernier effort. On monte. Oui, c'est bien, ma fille, c'est bien. C'est bien. Bon, ben, je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous verrez en caméra. Mais en tout cas, moi, il n'y a pas un pli. Enfin, franchement, on voit juste les griffures, vous voyez, sur ma peau. Mais sur le collant en lui-même, il n'est pas du tout effilé. Ah, c'est des gâteaux. Eh oui. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi là? Ouh. Elle a trouvé le collant. Elle a trouvé le collant. Je sais pas si vous verrez, mais du coup, le collant c'est bien troué quand je jouais avec Mila. Alors autant qu'elle me monte dessus et qu'elle descend, ça va. Mais par contre, quand elle prend vraiment l'emprise, vous voyez, sur ma jambe, ben c'est carnage, hein. Donc ouais, du coup, vous voyez, c'est... Autant l'autre, ben, il n'y a presque rien eu. Autant celle-là. Bon, Mila est venue à bout des collants. Franchement, je pensais pas. Quand j'ai testé avec le couteau à dents, les clés, la brosse, pour moi, c'était clairement impossible de les trouver. Je pensais pas que ses griffes y arriveraient, surtout qu'elle a que 5 mois. Mon avis, il reste quand même très positif parce que dans un usage quotidien, logiquement, tu te prends pas un coup de couteau, ton chien il te monte pas dessus comme ça 40 000 fois parce que vous avez vu, je l'ai fait vraiment monter souvent et plusieurs fois et longtemps qu'elle redescende, tout ça,
pour aller jusqu'au bout vraiment du test. Mais dans un usage quotidien, et quand tu fais un tant soit peu attention à tes collants, c'est le genre de truc qui arrive pas. Franchement, ils sont méga solides, je peux pas le dire le contraire, quoi. Par contre, la livraison, le service client, ah oui, parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit sur le service client. Parce que oui, au bout de mois, j'ai commencé à m'inquiéter. Donc je leur ai envoyé un message et ils m'ont envoyé un tracking, vous savez, c'est pour suivre son colis. Et à ce moment-là, il y avait encore écrit que le colis était en Chine. Donc déjà, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est du dropshipping. Et à mon avis, toutes les marques se fournissent au même endroit et font rapatrier en France. Bref, mon colis était en Chine et une semaine après, j'ai renvoyé un message en disant que voilà, vraiment, c'était pas normal. Et après qu'il m'ait répondu que mon colis allait arriver, je suis retournée sur le tracking et là, il y avait écrit livré il y a 17 jours. Là, j'ai dit, ils me prennent clairement pour une bouffonne. Mon colis, il y a une semaine, il était en Chine et maintenant on me dit qu'il y a 17 jours, j'ai été livré. Enfin, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, mais en fait, tu le recevras jamais ton colis. Donc voilà, je vous donne toutes les informations pour que vous sachiez mon avis de A à Z, mon expérience client, mon retour et ce que j'en passe. Donc oui, ce sont des bons collants, ils sont bien résistants. Par contre, il ne faut pas être pressé, il ne faut pas qu'il y ait une merde au moment de la livraison parce que le service client, ils sont light quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste d'autres produits que vous voyez passer sur les réseaux sociaux. Moi, je vous cache pas que pendant le Black Friday, j'en ai acheté certains. Donc s'ils reviennent dans les commentaires, pourquoi pas le faire en vidéo. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu, de la partager, l'envoyer à tes potes ou même de me laisser un petit commentaire et surtout de t'abonner à ma chaîne si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les gonzes!